Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dont je m'appelle Norbert Messi. Sur cette chaîne, je vous parle de Royal Q, un bot de trading qui vous permet donc de trader sur Binance et sur Huobi. Vous n'avez pas besoin de compétences particulières en trading, mais uniquement de savoir configurer, paramétrer, optimiser cette application mobile afin qu'elle puisse donc vous produire un rendement entre 10 et 30% sur 30 jours. Aujourd'hui, nous sommes le 27 novembre 2021 et nous allons parler de la stratégie synchronisée, comment choisir, activer, paramétrer et annuler votre stratégie synchronisée. Donc, avant toute chose, je tiens tout simplement à préciser que je ne suis pas conseiller financier, encore moins un trader professionnel. Vous êtes libre de vos et seul responsable de vos choix. Ma chaîne est purement éducative. Elle vous permet de maîtriser l'outil et je vous partage aussi mes pratiques et mes connaissances de l'outil. Bien évidemment, tout investissement à risque et le mieux, c'est toujours de savoir diversifier pour éviter justement le chaos. Donc, comme d'habitude, ici à droite, vous aurez donc mon téléphone portable à travers lequel je ferai donc des démonstrations et des illustrations. Alors, comment trader avec Royal Q? Donc, on a deux façons de trader avec Royal Q. C'est l'un ou l'autre ou l'un avec l'autre. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens, on peut trader de deux manières. Faire du trading manuel, ça veut dire en fait que nous allons choisir, paramétrer nos différents cryptos. Donc, ceci nécessite forcément de maîtriser l'outil. Voilà, vous devez être sûr de ce que vous faites lorsque vous faites votre paramétrage et vous devez donc avoir une bonne compréhension de l'outil. Et l'inconvénient l'un des avantages quand même, c'est que vous allez pouvoir vous adapter à un marché qui peut être soit bas, soit haussier, soit baissier, et vous n'allez pas trader tout le temps la même chose. Donc, vous pouvez parfois changer les cryptos, arrêter certaines, modifier le trade setting, faire ce que vous voulez. Voilà, mais et bien évidemment, la contrepartie de ça, c'est que vous devez y accorder du temps parce que vous devez donc faire un trading qui est dynamique et vous devez maîtriser l'outil. Voilà. Et c'est pas forcément, tout le monde n'a pas le temps et tout le monde n'a pas forcément l'envie de vouloir apprendre ou de vouloir accorder du temps à cette application. Donc, du coup, il y a une deuxième solution. Cette deuxième solution, c'est de faire du trading synchronisé. C'est-à-dire que vous allez donc suivre un trader, vous allez paramétrer vos cryptos de manière à ce que, enfin, vous allez faire un choix du trader et vous allez synchroniser votre stratégie avec la sienne. Ou alors, vous allez synchroniser votre stratégie et du coup, ça permet que vous n'aurez pas à intervenir. En fait, vous n'avez pas à paramétrer, vous n'avez pas besoin de connaître comment fonctionne l'application. Mais bien évidemment, la contrepartie de ça, c'est que vous devez vous adapter à ce que vous impose le trader en termes déjà de budget, quel est le montant qu'il va dépenser par crypto. Et aussi, vous ne pourrez jamais, vous ne pourrez jamais varier votre stratégie parce que finalement, cette stratégie est imposée. Si le marché, du coup, se met à prendre de la valeur et vous êtes bloqué, vous ne pouvez rien faire. Pour donner un exemple, ici à droite, vous allez voir, par exemple, que j'ai réussi dans ma stratégie manuelle à faire un jour successivement 205 et 352 puis 72 dollars. Tout simplement, pourquoi? Parce que j'ai fait une stratégie manuelle. Avec cette stratégie manuelle, voyant que à cette période-là, on avait notamment la crypto Mana qui prenait énormément de valeur, eh bien, j'ai tout simplement fait un trading, un trade setting qui était très agressif sur cette crypto et donc, du coup, j'ai pu gagner beaucoup d'argent avec. Et bien évidemment, il faut savoir sortir aussi. Une fois qu'on a gagné beaucoup d'argent, il faut pouvoir arrêter. Lorsque vous faites de la stratégie synchronisée, c'est ça le problème, c'est que vous allez certes pouvoir gagner de l'argent, vous allez faire du trading, ça va vous rapporter des profits, mais ça ne s'arrête jamais, c'est continu et votre argent fluctue énormément. Mais ça a l'avantage quand même que votre stratégie, elle est autopilotée. Voilà, vous n'avez rien à faire.
Donc, il y a des inconvénients, il y a des avantages. Il y a aussi la possibilité, bien évidemment, d'allier les deux, de choisir certaines cryptos soi-même et de laisser d'autres en stratégie synchrone. Donc, aujourd'hui, on va donc se focaliser sur la stratégie synchronisée puisque c'est une demande qui a été faite par pas mal de personnes sur le groupe, sachant que moi, je ne propose pas de stratégie synchronisée parce que moi, je ne trouve pas, je peux bien évidemment prendre certains traders pour les suivre sur quelques cryptos, mais de façon globale, sur 90% ou 95% de mon budget, je préfère le laisser pour que je trade moi-même. Voilà. Mais comme il y a des personnes dans mon groupe qui sont très intéressées par cette stratégie, donc je ferai quelques vidéos, notamment sur les traders les plus connus, iBot, QQ Circle et puis GD Winner, pour expliquer de façon détaillée, puisqu'en général, leurs communications sont en anglais et il y a des personnes qui, malheureusement, qui ne comprennent pas l'anglais et ce sera l'occasion pour ces personnes donc de suivre ici sur ma vidéo. Alors, comment choisir? Alors, pour choisir le bon trader pour la stratégie synchrone, eh bien, je vous propose en fait, c'est bien évidemment très subjectif ce que je propose là, mais c'est selon mes critères et ma compréhension de la chose. Tout d'abord, on va se baser sur le classement le classement de Royal Q. Alors, ce classement, lui, il est purement objectif. Il va avoir trois catégories. Celui qui fait plus de profit, celui qui a la dynamique des enregistrements la plus importante, c'est-à-dire, quand on dit dynamique, hein, c'est-à-dire que tous les 2 jours, il a plus de personnes que, par exemple, tel ou tel ou tel. Donc, il y a plus de personnes actuellement qui sont en train de s'enregistrer à son compte, en tout cas sur son profil, pour suivre sa stratégie. Celui qui est populaire, et donc, ce sont ces trois critères. Et alors, pour voir ça, vous venez ici à droite, vous allez cliquer ici sur Members Circle. Et quand vous... Alors, pardon, je me trompe à chaque fois, c'est plutôt voilà, Chart Ranking. Donc, une fois que vous cliquez là, donc vous avez ici, donc vous voyez ici, vous avez plusieurs classements du Circle, Leaderboard. Vous avez dans le Profit List, Hot List et Popularity List. Donc, c'est exactement les trois critères qui sont là, qui sont classifiés par OLQ. Le premier, c'est le profit. Profit, donc, c'est les profits. Donc, c'est-à-dire qui fait le plus de profit. Ici, on voit que dans le classement 1, on a iBot, 2, on a Koga Q AI. Et puis après, on a celui-là qui est le troisième. Et puis viennent les autres. Voilà, ça, ce sont les gens qui ont le plus de profit, qui génère le plus de profit. Et ce profit, vous pouvez donc soit classer en profit, soit en retour d'argent, ce qui vont vraiment retourner. Ici, on voit en termes de pourcentage. Hein, donc, en termes de pourcentage, iBot est moins bien classé que l'autre. Voilà. Mais en termes de profit pur, iBot, de ce qu'on a gagné en USDT, iBot est en avant. Mais par contre, en termes de pourcentage de gain par rapport à ce que les gens ont investi, par rapport à ce que les gens ont investi, bien évidemment. Il y en a Niver qui est, enfin, il y a des Niver qui est, qui est le premier. Voilà. Mais bon, on peut vous baser sur le profit tout simplement. Et on voit que iBot est, c'est pour ça que beaucoup de personnes, bon, ils choisissent le bon. Et on va voir que ce n'est pas toujours la bonne idée parce que, en fait, vous devez déjà vous mettre en tête que les profits ne sont pas, vous n'allez pas avoir les mêmes profits que la personne que vous suivez parce que vous ne savez pas à quelle période il a vu ça. Il a eu ça, le marché est dynamique, le marché varie énormément, il baisse, il augmente et vous ne savez pas combien la personne trade. Donc, tout ça est vraiment très fictif. Voilà. Après, mais basé quand même sur une réalité, ce n'est pas totalement fictif, ce n'est pas le bon mot. Mais on va dire que c'est à prendre avec beaucoup de recul et ne pas prendre les choses de façon brute, en pensant qu'effectivement, dès que vous allez le suivre, vous allez exactement avoir les mêmes performances que lui. Ensuite, vous avez dans la haute liste, donc là, on retrouve le QQ Circle, donc c'est-à-dire avec une dynamique de personnes qui suivent ce trader, qui est beaucoup plus importante. Et donc là, on a QQ Circle, on a Auto Sultan, on a CryptoBull, on retrouve quand même iBot en 5e position et on retrouve Didi Winner en 7e position, qui vont être que les trois traders que je vais évaluer et, dans cette vidéo et dont je vais vous recommander en fonction effectivement d'un certain nombre de critères. Et enfin, on a donc ceux qui sont populaires, la popular list, donc c'est-à-dire que bon voilà, ceux qui ont donc qui brassent une communauté de personnes assez importante ici. On voit que dans la communauté de personnes, là, on a quand même près de 46 000 personnes qui suivent QQ Circle et on a 7 700 personnes qui suivent Gigi Winner et iBot, on a à peu près 5 000
500 personnes, ce qui veut bien dire que probablement que les personnes, iBot doit sûrement avoir de bons profits tout simplement parce qu'il doit avoir des personnes dans son équipe qui misent énormément d'argent. Bien évidemment, si vous misez énormément d'argent, bah, vous faites aussi beaucoup de profits, hein, bien évidemment, parce que Royal Q, il ne faut pas se mentir, avec 100 dollars, vous ne pouvez rien faire. Avec 500 dollars, vous allez à peine faire quelque chose. Avec, à partir de 1000 dollars, vous allez peut-être pouvoir faire quelque chose. À partir de 2000 dollars, vous avez la possibilité de commencer à avoir un peu de profit. Donc, plus vous avez de l'argent, mieux c'est. Donc, on peut bien imaginer qu'Aibot, dans sa team, là, même s'il a moins de personnes, il a sûrement des gens qui mettent des capitaux qui sont assez importants. Et c'est pour ça que ce n'est pas toujours une bonne idée de suivre Aibot parce que vous allez voir que, en fait, sa stratégie de trade setting, elle est assez profonde et elle nécessite parfois d'avoir un capital qui est très important. Et ce qui n'est pas toujours une garantie de résultat parce que non seulement ça va vous limiter au niveau de vos cryptos, le nombre que vous pouvez prendre, et sachant que vos résultats, dans tous les cas, dépendent de votre budget et dépendent du nombre de cryptos que vous créez. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, vous avez donc ce premier classement qui est le classement de Royal Q qui va donc vous donner un certain nombre d'indications sur les profits cumulés de chaque trader, la dynamique d'enregistrement, sa popularité. Ensuite, donc, vous avez d'autres critères voilà, qui sont celles que moi j'ai choisies. Le premier, c'est votre budget et les freins. Votre budget, c'est vous devez choisir une stratégie qui est compatible avec le budget que vous avez. Donc, pour ça, en fait, lorsque vous allez suivre un trader, imaginons que je vais aller sur Circle et je veux suivre, je ne sais pas, je vais mettre QQ Circle. Alors, que me propose QQ Circle? Voilà, j'espère que je n'aurai pas de problème. Voilà, je vais arrêter, désolé. Donc, de petits problèmes avec ma connexion Internet. Voilà. Donc, QQ Circle, donc je clique dessus. Donc, à chaque fois, chaque trader va vous proposer un tableau. Voilà, vous aurez un tableau et ce tableau-là, en fait, il renseigne sur les... Vous avez généralement le budget que vous devez utiliser et le nombre de cryptos que vous allez avoir. Vous avez un paramètre de trade setting. Donc, vous devez être sûr de bien comprendre le tableau qui vous est présenté avant de choisir la stratégie, avant de choisir le trader. Parce que si votre budget n'est pas suffisant, eh bien, vous risquez de vous retrouver avec des alertes qui sont avec des prises qui ne peuvent pas être justement prises sur Binance et vous risquez d'avoir un avertissement de Binance si jamais c'est répétitif et c'est intempestif et que c'est récurrent. Voilà, donc bien suivre ce tableau-là, très important. Donc, il faut que vous soyez sûr que vous allez donc avoir le budget suffisant pour la bonne stratégie. Alors, je reprendrai, comme j'ai dit, les trois principales, les trois traders, je vais les détailler chacun à partir d'une vidéo. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails ici. Par la suite, quels sont les frais qui sont retenus par chaque trader? Parce que bien évidemment, il vous met en place une stratégie. Forcément, il y a une contrepartie derrière, ce qui va prendre des frais à chaque fois que vous allez faire un profit. Voilà. Et après, le troisième critère que moi j'ai mis, qui est important pour moi, parce que je pense quand même que c'est l'occasion d'apprendre, comment trader, en tout cas pour ceux qui veulent le faire. Je pense qu'avec Royal Q, il ne faut pas se dire qu'on va gagner de l'argent comme ça, juste en confiant. Mais c'est l'occasion de bien apprendre. Peut-être de venir ici, d'apprendre, de voir comment le marché fonctionne et peut-être pour augmenter ses connaissances, bien trader avec Royal Q et voire même aller trader directement sur Binance, faire du future et autres. Voilà. Donc, c'est une occasion de le faire. Donc, c'est pour ça que moi, le troisième critère qui est le professionnalisme, il y a trois choses. Il y a la communication, la transparence et la formation. Alors, la communication, ça veut dire que est-ce que je sais ce que fait mon trader? Voilà. En général, il me met un tableau. OK. Est-ce qu'il m'explique comment il fait son trade setting? Il m'explique exactement pourquoi il le fait, dans quel but. Et voilà. Donc, c'est très important de savoir tout ça. Et après, la formation. Est-ce que je peux progresser? Bien évidemment, ça dépend ça dépend de vous forcément. Est-ce que vous voulez progresser ou pas? Est-ce que vous voulez apprendre? Est-ce que, voilà. Est-ce que aussi, tout simplement, est-ce qu'il y a un suivi?
Voilà. Et donc, ce sont les différents critères que j'ai donc mis sur ce tableau et j'ai donc pris trois traders que j'ai sélectionnés comme ça. Ce sont voilà, les trois qui me parlent le plus. Il y a déjà iBot, on a vu pourquoi. iBot, c'est tout simplement celui qui fait le plus de profit. On a QQ Circle qui est le plus populaire et on a Didi Winner qui, pour moi, en termes de professionnalisme, est vraiment le meilleur parce que quand on va sur sa chaîne, on peut apprendre énormément de choses. On sent que c'est quelqu'un qui est un trader professionnel. Et donc, je vais revenir sur les croix. Donc, si on prend déjà juste le classement, le classement de Royal Q, on va voir que iBot se dégage quand même des deux autres. Bien évidemment, on a vu qu'il y avait des profits qui sont beaucoup plus importants. En termes de dynamique, on a vu que QQ Circle avait une dynamique qui était beaucoup plus importante. Alors, bien évidemment, là où j'ai mis 5, alors il y a 5 cases. Sur les 5 cases, c'est plus, quand on dit que c'est vraiment bon. Moins, ça veut dire que c'est moins bon. Donc, il a, par exemple, là, iBot, il a 3 fois, il a 5 fois plus, donc c'est vraiment excellent au niveau des profits. Voilà. Et quand on a un moins, voilà, donc c'est 4 sur 5. Voilà. Donc, là, si on prend la dynamique, si on prend la popularité, QQ Circle, c'est ce qu'on a vu, est aujourd'hui celui qui est le plus suivi de tous. Et Gigi Winner aussi, qui a une valeur voilà, qui est assez moyenne pour les profits. Mais ça dépend aussi parfois de quand est-ce qu'ils ont tous commencé leur stratégie. Et ça, je vais essayer d'aller plus dans le détail dans mes prochaines vidéos pour vous expliquer ces différentes stratégies. Après, on a le budget. Celui qui est dans le budget le plus compatible, bien évidemment, c'est Gigi Winner parce que sa stratégie, il a commencé avec une stratégie à 110, je pense que maintenant il est à 130 dollars par trade, par crypto. Et il a proposé une nouvelle stratégie qui est de, je crois, c'est 10X qui est à 375 dollars, 370 dollars. Donc, en termes de budget, il est beaucoup plus abordable par crypto. Mais tout dépend finalement de ce que vous avez. Le budget, finalement, est très subjectif parce que tout dépend, est-ce que vous avez les moyens de mettre 400 dollars par crypto, 200 dollars par crypto, ou alors, voilà. Et après, vous avez les frais du trader. Alors ici, ils sont pratiquement tous équivalents. J'ai vu qu'ils proposaient tous 1%, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites un trade, voilà, Royal qui récupère ses 20%, mais si vous gagnez des profits à partir de ces traders, eh bien, ils vont donc vous prendre aussi 1%, ça fait 21% au total. Donc, de ce que va être prélevé, 1% qui vont aller à ces différents critères. En termes de communication et de transparence, eh bien, chacun a un groupe Telegram. Donc, je vous ai mis les liens des groupes Telegram ici pour iBot, pour QQ Circle et pour DigiWinner. Ils ont une communauté qui, bien évidemment, ils communiquent. En termes de transparence, je pense que DigiWinner, il est meilleur parce qu'en fait, si vous allez sur sa chaîne qui est là, premièrement, vous avez énormément de vidéos qui sont vraiment très bonnes. Si vous comprenez l'anglais, bon, c'est un peu la limite de la chose. Si vous comprenez l'anglais, vous venez sur cette chaîne, eh bien, vous allez vraiment apprendre beaucoup de choses. Ça, c'est une évidence, c'est clair, c'est limpide. Et puis, quand on voit les choses, on sent que c'est sûrement un professionnel. D'ailleurs, il le dit. Et puis, il accorde quand même une importance sur son envie de changer la qualité de vie des gens. Enfin, bien évidemment, c'est peut-être on va dire un argument marketing, mais vu quand même le contenu, ce qu'il propose pour aider les gens à bien comprendre l'application, il n'y a pas à en douter. Voilà. Donc, et en plus, tout ça est gratuit. C'est un peu comme sur ma chaîne. D'ailleurs, c'est en faisant, pour réaliser ma chaîne, je me suis inspiré justement de Didi Winner, qui m'a beaucoup inspiré pour pouvoir faire ma chaîne et vraiment pour me lancer en essayant de comprendre et en essayant de transmettre. Voilà. Donc, bien évidemment, une fois que vous avez donc ces différents, alors vous allez avoir un choix. Pour moi, j'ai fait un classement qui n'est pas forcément objectif, c'est-à-dire que c'est vraiment selon les critères que moi je mets en premier. Moi, je pense que si vous avez du budget, un gros budget, aujourd'hui, la stratégie que iBot vous propose est peut-être la meilleure. C'est pour ça que j'ai mis en 1 ici. En 2, vous avez QQ Circle et en 3, vous avez Gigi Winner. Si vous avez un budget petit ou moyen, eh bien, je vous propose d'aller sur Gigi Winner. Et puis, ça dépend de ce que vous voulez faire. C'est-à-dire, est-ce que finalement, vous voulez apprendre ou pas? Parce que pour ceux qui veulent apprendre, je pense que Gigi Winner, c'est le trader qu'il faut suivre. Parce qu'en plus de ça, maintenant, comme il a deux stratégies, c'est-à-dire il a la stratégie Gigi Winner. Alors, si je vais taper ici, voilà, Gigi Winner.
Il a deux stratégies actuellement. Voilà. Il y a le DigiWinner qui est la stratégie basique qui propose, qui est à 130 $, je crois, quelque chose comme ça. Et puis, il y a cette stratégie de DX qui vient de proposer, qui est à, je crois, à 370 $ par 370 $. Alors, si je clique ici sur Apply Join, voilà. Donc, je vais pouvoir voir son tableau là. Alors, sur ce tableau, qu'est-ce que j'ai? Voilà. Donc, ici, là c'est vraiment pour des gens qui ont des gros capitaux parce que vous voyez ici qu'avec 5 cryptos, on est déjà à 1000 $. Voilà. Donc, c'est une nouvelle stratégie qu'il vient de proposer sur la base de ce qu'il dit lui-même, hein, comme son laboratoire de recherche. Et puis, vous avez la stratégie de base qui est celle-ci, sur laquelle donc, vous allez trouver voilà, des montants plus abordables. Aujourd'hui, il a commencé à 110 $ et il est monté à 155 $. C'est bien la preuve que les choses ne peuvent pas être figées dans le marbre. C'est-à-dire qu'en commençant avec sa stratégie, il a commencé avec un marché qui était plutôt favorable, plutôt haussier. Et là, avec un marché qui est baissier, bien évidemment, vous ne gagnez plus trop d'argent. Donc, il faut aller plus en profondeur dans le trade setting et notamment dans le margin call pour pouvoir gagner plus d'argent. Voilà. Donc, ça, ce sont donc les différents traders. Maintenant, on va donc voir de façon détaillée. Alors, bien évidemment, je vous mets ici, vous n'aurez jamais voilà, les mêmes performances. C'est une erreur de frappe. OK. Donc, vous n'aurez jamais les mêmes performances que le trader, ce qui est évident parce que lui, il a fait ses profits dans des conditions qui lui sont propres, spécifiques au marché, et vous n'aurez pas la même chose. Donc, si vous pensez que vous allez avoir la même chose, ce ne sera pas le cas. Bon, maintenant, comment activer et paramétrer sa stratégie synchrone? Tout d'abord, on a vu qu'il fallait d'abord choisir son trader. Donc, imaginons qu'on a choisi notre trader. Donc là, moi, je vais faire l'exemple sur DigiWinner. Donc, celui que je vous recommande, bien évidemment, si vous voulez faire une stratégie synchrone. Après, vous pouvez faire suivre d'autres. À partir du moment où vous avez des gens qui vous proposent des stratégies synchronisées avec, je vais dire, une académie, c'est-à-dire des gens qui vous expliquent ce qu'ils font, qui font le suivi. Voilà. Ils n'ont pas besoin de faire un suivi individuel. Ils ont une chaîne sur laquelle ils communiquent sur leur stratégie ou ils ont un groupe sur lequel ils communiquent sur leur stratégie qui vous explique tout dans le détail. Ce qu'ils font, il faut les suivre. Voilà. Mais ici, je vous prends l'exemple voilà, de DigiWinner parce que, comme je l'ai dit, moi, je trouve qu'il il fait bien les choses. Il y a du professionnalisme qui se dégage quand même dans ce qu'il propose. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir, vous allez donc atterrir là, vous allez cliquer sur Circle, vous arrivez ici. Et une fois que vous avez déjà choisi vous êtes donc venu ici à Chart Ranking, vous allez choisir quel est voilà, le trader qui vous semble le plus adapté. Vous venez ici, vous cliquez sur Circle, vous cliquez ici sur celui que vous avez choisi. Donc, on va dire DigiWinner, j'ai déjà lancé la recherche, donc je clique ici. Eh bien, j'arrive là, eh bien, je vais cliquer, je clique donc, et là, vous allez avoir Apply Join. Alors, comme moi, je l'ai déjà fait, alors je vais prendre un autre trader que je ne trade pas, comme ça, vous allez voir, c'est bien. Voilà, donc vous cliquez ici sur Apply Join. Donc, une fois que vous avez cliqué sur Apply Join, donc là, je reviens sur DigiWinner qui est mon exemple. Donc, après, donc, vous allez tomber sur une page de ce type. Vous avez ici donc, le nom, la stratégie. Il s'appelle DigiWinner, je crois que c'est John Daniel. Winner, stratégie. Et puis, vous allez voir donc, le pourcentage de gains, voilà, de profit que le gars a fait. Vous avez donc le tableau ici qui va vous renseigner sur que vous devez choisir en fait en fonction donc de votre budget, de ce que vous devez faire. Vous avez ici le capital et là, vous avez le first buy in amount qui est recommandé aujourd'hui par Royal Q à 15 $ et non à 10 $. Mais si vous mettez 10 $, why not, ça marchera toujours, il n'y a pas de problème. Et puis, vous allez dans le nombre de cryptos que vous pouvez choisir en fonction donc du capital que vous avez. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez donc venir, une fois que vous êtes bien renseigné sur le nombre de cryptos à choisir, sur le montant que vous avez, vous cliquez ici. Et là, quand vous cliquez là, vous allez donc avoir donc, le pourcentage de profit que lui, il a fait. Vous avez ici le nombre de cryptos qu'il trade. Ici, selon l'exchange, ici, vous voyez, vous avez Binance. Il trade donc sur Binance. On a ici, on voit que c'est avec Algo qu'il a fait le plus de profit, le plus de pourcentage de profit.
Et donc, ici, on va voir aussi qu'il y a sûrement voilà, jusqu'au BNB. Donc, on a donc plusieurs cryptos qu'on peut choisir avec Gigi Winner ici sur Binance et sur Huobi. Il a commencé sur Huobi il n'y a pas très longtemps. Et là, on va voir encore voilà, d'autres cryptos. Donc, vous allez choisir l'exchange et vous allez choisir donc, voilà, soit sur Huobi, soit sur Binance ou sur les deux. C'est comme vous voulez. Et vous allez cliquer sur Sync Strategy. OK, donc je vais cliquer dessus. Moi, je ne vais pas le faire. Donc, ici, une fois donc, voilà, vous voyez donc, vous allez donc cliquer sur Circle, vous allez choisir le trader, vous avez cliqué sur Apply to Join, et vous allez cliquer sur la stratégie du trader, voilà. Choisir l'exchange où vous souhaitez synchroniser, Binance ou Huobi, cliquez sur Sync Strategy, c'est ce qu'on a fait, et puis paramétrer en fonction de son budget. Donc, comme on a vu, vous avez vu le tableau, et là, donc, on arrive là. On va donc devoir choisir donc, le first buy in amount, donc sur le tableau du trader, et le nombre de cryptos qui correspond. Et si le trader nous recommande d'activer la double synchronous opening double, donc la double position, voilà. Et donc, si on fait ça, enfin, la plupart recommandent de ne pas l'activer, mais j'ai vu que dans la stratégie 10x de Gigi Wina, il recommande de le faire parce que c'est adapté. Donc, bien paramétrer et bien suivre. Voilà, une fois que vous avez fait ça, donc vous venez là en bas, vous allez cliquer sur Sync Strategy. Donc, vous allez donc, votre stratégie, une fois que vous avez donc le nombre, automatiquement, ce qui va se passer, c'est que bah, la crypto donc, va commencer. Et là, vous allez voir ici apparaître sur la stratégie, là, Sync Strategy. Là, vous voyez mon curseur là. Et tout. Donc, maintenant, une fois que vous avez suivi, donc vous avez choisi votre trader, vous commencez à trader et les stratégies tournent. Vous allez voir, lorsque vous avez une stratégie synchronisée, quand vous cliquez dessus, vous retrouvez ici Synth Strategy, comme vous voyez ici en haut, en cycle ou en one shot. Voilà. En général, ça va être du cycle pour chaque trader. Donc, maintenant, vous n'êtes pas content ou alors vous voulez arrêter certaines cryptos en stratégie synchrone, vous voulez faire autre chose. Bah là, vous allez devoir arrêter. Et pour arrêter, vous avez deux possibilités. Alors, la première chose qu'il faut faire lorsque vous voulez arrêter une stratégie synchrone, la première chose, c'est de mettre la crypto en one shot. Donc, one shot, c'est vous cliquez, vous avez ici, donc soit cycle, c'est-à-dire le robot achète, il vend, il achète, il vend, il achète, il vend de façon indéterminée, de façon infinie, ininterrompue. Ou alors, vous cliquez sur one shot, ça veut dire quand il va vendre, il ne rachète pas. Voilà, donc vous cliquez ici sur one shot. Ou alors, vous liquidez. Alors, moi, je ne recommande pas de liquider. Alors, parce que pour liquider, ça veut dire que vous faites une vente. Vous voulez arrêter une stratégie synchrone. Donc, soit vous mettez en one shot pour que quand il est dans les conditions de faire le profit, il les vend. Et après, vous faites ce que vous voulez. Soit vous arrêtez, soit vous reprogrammez manuellement ou vous changez par un autre trader cette crypto-là. Soit alors, vous allez vouloir vendre tout de suite, mais assurez-vous que vous allez gagner, vous n'allez pas faire des pertes. Voilà, c'est pour ça que c'est en rouge ici. Donc, vous liquidez votre position, vous faites une vente, mais assurez-vous de savoir ce que vous faites. Et puis, vous allez cliquer ici sur Annuler. Alors, pour faire ça, eh bien, vous avez deux possibilités. Vous venez, vous cliquez ici sur My Synchronize, vous allez sur Mine, ici, là, sur mon téléphone. Et donc, vous cliquez ici sur My Synchronize Strategy. Donc, et puis ici, vous allez voir, donc là, vous allez cliquer ici sur Cancel Synchronize. Donc ici, voilà, donc comme moi j'avais cliqué pour faire l'exemple, bah, il apparaît ici, mais en réalité, bon, moi je ne fais pas de stratégie synchronisée. Et donc vous allez, au lieu de Sync Strategy, vous allez avoir Cancel Sync, donc annuler la stratégie synchrone. Voilà, donc voilà ce qui met fin à cette vidéo qui a été un peu longue. Donc, sur cette vidéo, nous allons vu la stratégie synchronisée, comment choisir, comment activer et comment paramétrer et annuler cette stratégie. Donc, je vous ai recommandé CrowdTrader, iBot, QQCircle et GGWinner. GGWinner, de manière professionnelle, est certainement celui qui se dégage le mieux. Voilà, il vous propose deux stratégies. Une
pour des budgets, des petits budgets, et l'autre pour des budgets assez conséquents. Bien évidemment, Aibo, QQ Circle, si vous les suivez, bien évidemment, vous allez aussi gagner de l'argent. Tous ces traders ont des communautés, des groupes Telegram que je vous ai mis là qui permettent donc de suivre ces traders. Donc, ceci met fin à cette vidéo. Si le contenu que je te propose t'intéresse, abonne-toi à ma chaîne si tu n'es pas encore abonné. Active la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos. Rejoins-moi sur mon groupe Telegram, dont j'ai un canal sur lequel donc, je diffuse des informations et un groupe qui est donc lié à ce canal, à travers lequel donc, il y a des échanges. Tu peux poser tes questions et je peux répondre donc, à tes questions ou alors un membre du groupe va répondre à tes questions. Sur ce, je te dis merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.